La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Là, ça y est, deuxième partie sur le bilan vitalité en naturopathie. Tu vas nous compléter ce que tu nous disais la semaine dernière. Oui, donc la dernière fois, on a parlé des constitutions hippocratiques, oui. Donc je vous renvoie vers la chronique. Et on avait commencé à évoquer l'iridologie. Donc l'iridologie, c'est un outil que j'aime beaucoup. L'œil. C'est l'iris, en fait. Donc oui. on analyse la partie colorée de l'œil. Et en fait, il y a beaucoup de choses à voir dans ces iris. C'est Hippocrate qui disait « tels sont les yeux, tel est le corps ». Donc observer les iris, ça va nous donner plein d'informations sur la vitalité, sur les fragilités, sur les forces. Et c'est ça, le but de l'iridologie, ça va être d'établir une estimation du potentiel vital, des prédispositions. On va analyser le terrain. On ne fait pas de diagnostic, c'est un travail de médecin. Nous, on n'est vraiment pas dans ça. On va juste regarder les fragilités. Donc, s'il y a par exemple les poumons, s'il y a une fragilité au niveau des poumons ou pas. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va observer dans l'œil. Donc, c'est une méthode qui va permettre d'évaluer au moins 3 choses en même temps, on peut dire. C'est donc le potentiel héréditaire, donc les forces et les faiblesses qu'on a depuis la naissance. Et ça, donc, on le voit assez vite. Et du coup, on va pouvoir aussi voir les prédispositions pour des pathologies, donc les fragilités, un organe qui va être plus fragile qu'un autre et sur lequel on fera plus facilement des pathologies. On va voir aussi des capacités adaptatives pour maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, donc c'est le fonctionnement normal du corps. Donc voilà, l'iridologie, ça va me donner des informations à ce niveau-là. Pour vous donner une petite idée de l'iridologie plus précise, on peut regarder la couleur des yeux. Les yeux bleus, en iridologie, on va parler d'œil fibrillaire bleu. Ce sont quand les gens ont des yeux bleus, ils vont être plus sensibles à tout ce qui est acide. Ils vont avoir une sensibilité par rapport au rhumatisme. Ils vont avoir tendance à se déminéraliser un peu plus vite. Donc ça va me donner des pistes quand je vois juste avec la couleur des yeux. Après, on peut voir plus en détail. Les yeux très foncés, presque noirs, où on ne peut pas voir de détails, où tout est caché en fait. On appelle ça des yeux hématogènes. Et là, il va y avoir plus une prédisposition pour les troubles circulatoires, les stases veineuses, de l'engorgement au niveau du foie. Donc voilà, ça va me donner quelques petites pistes à ce niveau-là. Et on peut dire aussi, on va renvoyer aussi les auditeurs à la chronique que tu as fait sur l'iridologie, au niveau de l'iridologie. Oui. Oui, on avait fait une chronique où on parlait que de ça. Ouais. Oui. Donc on renvoie sur la chaîne YouTube L'Heure du Crème, et donc les gens taperont ta spécialité, naturopathe, et là ils trouveront Olivier qui pourra donc vous donner beaucoup plus de conseils dans cette chronique. Oui, en cherchant un peu, vous pouvez retrouver quasiment toutes les chroniques, elles sont sur YouTube. Un autre outil en naturopathie pour évaluer la vitalité, c'est ce qu'on appelle les tempéraments neurologiques. Donc là, en fait, c'est l'analyse du système nerveux autonome. On a un système nerveux qui fonctionne tout seul, en plus de notre système du cortex. Ce système, en fait, il va régler tout le fonctionnement des viscères, en fait, le rein, l'appareil digestif, le système circulatoire, ainsi que la sécrétion de certaines glandes. Donc il va pouvoir les stimuler, les booster ou les diminuer en fonction des besoins. Ça fonctionne en automatique, c'est pour ça qu'on appelle ça le système nerveux autonome. Et donc ce système nerveux, il a 2 composantes, une composante qui stimule et une composante qui inhibe. Donc s'il y en a une, donc celle qui active, on appelle ça le sympathique ou l'orthosympathique, et celle qui inhibe, on l'appelle le parasympathique. Donc ce sont des neurones différents qui font ce travail. Et voilà, si on a une qui domine, on va dire que la personne étant par exemple en hypersympathicotonie, donc c'est le système sympathique qui est trop actif. Et donc ça veut dire surmenage nerveux, ça veut dire hyperactivité, ça veut dire usure prématurée, ça veut dire oxydation. Donc ça va être intéressant de le détecter. C'est des gens hyperactifs. À l'opposé, on peut avoir de l'hyperparasympathicotonie, donc c'est le parasympathique qui travaille trop, qui est trop actif. Et donc là, ça va être intéressant parce qu'il y a une bonne récupération, mais on va être un petit peu lent, mou, on va avoir une tendance lymphatique, un petit peu rêveur. Donc voilà, ça va être quelque chose qui va être intéressant à différencier. Après, quand les deux sont bien équilibrés, on parle d'eutonie. Donc là, il y a une bonne gestion du stress, tout s'équilibre parfaitement. Une autre piste pour déterminer la vitalité, ça va être la psychomorphologie. Donc ça va être l'analyse de la forme du visage. On regarde par exemple les ouvertures, le nez, les lèvres, les yeux. On peut regarder les rides, l'angle entre le menton et le maxillaire, la pilosité, la voix, le regard. Donc l'analyse de tout ça, ça va nous donner une information très, très intéressante sur la vitalité. Par exemple, un exemple, les lèvres. Si on regarde les lèvres, la lèvre supérieure correspond à l'estomac et la lèvre inférieure correspond à l'intestin. Donc quand les lèvres sont charnues, ça veut dire que le système qui est en correspondance va être bien actif.
Et elle a donc à l'inverse des lèvres un petit peu fines. Ça nous indiquera un intestin qui ne va pas forcément être très, très, très efficace. Les sourcils épais, par exemple, ça peut être aussi le signe d'une bonne vitalité. Donc voilà, tout ça, ça va être précieux. Il y a les rides aussi, la position des rides. Il y a 2 rides verticales qu'on peut avoir entre les 2 yeux. Et ça, c'est un indicateur de foie fatigué. Donc voilà, toutes ces petites pistes, ça va donner des indications sur le terrain. Ce petit V là qu'on peut avoir. Elles sont bien verticales entre les sourcils. Ah, d'accord. Et donc elles peuvent apparaître ou pas en fonction de l'état du foie. Au cabinet, j'ai aussi un appareil qui permet de faire des bilans énergétiques. Donc là, c'est un peu plus spécifique. Je ne le fais pas à la première consultation. En général, je le fais aux consultations suivantes parce que ça prend toute la séance. Mais ça permet donc de faire un bilan du niveau d'énergie qui est émis par le corps. C'est un bilan, ce sont des ondes électromagnétiques de basse fréquence qui sont mesurées. Et avec cet appareil, je peux comparer les signaux qui sont émis par rapport à ce qu'il y a dans une base de données et donc de voir par rapport à cette base de données qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui ne domine pas. Et comme ça, on peut analyser les organes, les cellules, on peut voir un petit peu les zones qui sont en suractivité ou qui sont stressées, qui travaillent donc mal parce qu'elles sont congestionnées, ou à l'inverse, les zones qui ne fonctionnent pas assez. Donc en fait, cet appareil, c'est un système de mesure et de correction des signaux électromagnétiques du corps, pour faire simple. Voilà, on est sur de l'électromagnétique basse fréquence. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.